c'est comme ça. Ah ben, c'est pas présenté. Bien, je crois qu'on va commencer. Alors, bien entendu, le cours est consacré à Ilui Nishmat, à l'élévation de l'âme, de Michel, Esther, Pat et Yaakov, et de Simcha, que ce cours soit une élévation, Ilui Neshama, de son âme, au plus haut de cime. Alors, on a pris un sujet un peu difficile. On aurait pu prendre un sujet sur Pessah, sur l'antisémitisme. Et surtout, c'est un sujet... dès qu'on parle d'antisémitisme, les antisémites attaquent. Alors, c'est un sujet qui est un peu très rabâché en plus. Donc, dire une parole de Torah, qu'est-ce que la Torah? C'est ça qui nous intéressait, d'essayer de comprendre qu'est-ce que la Torah nous enseigne, nous dit sur ce phénomène absolument extraordinaire, où il y a eu des centaines d'ouvrages qui ont été écrits, mais qui est quand même tout à fait exceptionnel d'un point de vue historique, puisque nous avons, que ça soit historiquement, toutes les périodes. Il y avait de l'antisémitisme au temps de Babylone, au temps des Grecs, au temps des Perses, en Rome. Il y a un livre de Paul Yaakov, de Léon Paul Yaakov, qui recense tous les actes antisémites de l'histoire. C'est un 2 tomes énorme, et c'en est qu'une infime partie, bien entendu, parce que tout n'a pas été gardé dans la mémoire historique. Donc on a un phénomène absolument presque incompréhensible, puisque où que l'on soit, et à quelle période soit-on, il y a toujours une forme d'antisémitisme. Alors bien sûr, il y a les montagnes russes, il y a des fois où c'est plus... On a cru, par exemple, qu'après la Shoah, des verrous avaient été posés à jamais. L'horreur avait atteint tellement, même les antisémites ont pu ressentir de l'effroi par rapport à la Shoah. Donc on aurait pu croire que la Shoah allait raisonner tout le monde, allait annuler à jamais l'antisémitisme. Or non, il y a une résurgence qui revient, et c'est comme ça toujours historiquement, où il y a des périodes plus ou moins fortes, mais c'est toujours là, et c'est toujours, ça ne dépend ni du contexte socio-économique, puisque ça touche toutes les souches de la population, riches, bourgeoisie, ouvriers, un antisémitisme ouvrier. Donc c'est vraiment une énigme pour un sociologue, parce qu'on n'a jamais vu un tel phénomène dans l'histoire. Alors nous, la Torah, ce phénomène, le Talmud en parle déjà, donc il y a 2000 ans. Et bien entendu, un antisémite serait tenté de dire, comme a dit un certain antisémite, si un homme est détesté où qu'il soit, et dans n'importe quel lieu où il est, c'est pas forcément à cause des antisémites, c'est peut-être à cause de la personne qui suscite autant de haine. Bien entendu, c'est quelque chose d'un propos absolument effroyable, qui rendrait la victime responsable de la haine. Alors on aurait pu dire, il y a des phénomènes, sans vouloir, Dieu préserve, porter l'anathème sur qui que ce soit. Vous avez des communautés, par exemple, qui vivent de façon où sociologiquement, ils sont dans des caravanes, ils jouent de la guitare, ils ne travaillent pas trop, il y a des petits rap à droite à gauche, on vole dans les métros. On pourrait croire que les Juifs, c'est pareil, ils sont pas... Or c'est faux, les Juifs ont toujours été, dans l'histoire, des gens qui ont apporté non seulement la science, un essor économique, de la culture, tout. Donc cette explication qui voudrait que le Juif est tellement insupportable qu'il génère de la haine partout, parce qu'il est un dommage pour l'État dans lequel il vit, ne tient pas la route historiquement. Parce que ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'on voit qu'au contraire, le judaïsme a été... Vous enlevez le judaïsme, sans vouloir du tout faire un orgueil nationaliste juif, mais vous enlevez le judaïsme de l'histoire de l'humanité, toute l'humanité en est chamboulée. Chamboulée. Imaginez un monde sans christianisme, un monde sans islam, certains diront, bon, mais... non, faut pas, il y a des choses très bien dans l'islam, faut pas être... Et même, ça c'est avéré historiquement et scientifiquement, un monde sans psychanalyse, un monde sans marxisme, bon, c'est vrai qu'il n'y a pas que du bien, mais ça a quand même façonné, le peuple juif a façonné toute l'histoire de l'humanité et grandement la conscience et la culture universelle. Vous enlevez même la Chine, qui sont 1 milliard de personnes, ça fera un gros choc aussi, mais on n'aura plus de spaghettis que Marco Polo a apporté de Chine, il y aurait quelque chose, des vases chinois qui sont très beaux, mais ce ne serait pas quand même un tremblement de terre culturel et spirituel qui ébranlerait les bases de la civilisation occidentale ou islamique,
Et même, d'après là, ce n'est pas avéré scientifiquement, mais c'est dit par le Midrash, le brahamisme qui est à la base de toute la civilisation spirituelle de l'Extrême-Orient, viendrait d'Abraham, puisqu'Abraham a envoyé ses 6 enfants vers l'Est, comme nous dit le texte, en leur donnant des cadeaux. Rachid dit de quel cadeau s'agit-il? De la spiritualité négative qui serait à la base du brahamisme, Abraham-brahamisme, qui ont avec pour déesse Sarai, qui n'est autre que Sarah. Alors ça, ce que je vous dis là, ce n'est pas scientifique. Il faut chaque fois faire très attention. C'est une appréciation spirituelle dans la tradition juive qui voudrait que, effectivement, aussi la pensée spirituelle de l'Extrême-Orient, qui a bien plus tard inspiré le bouddhisme et d'autres pratiques spirituelles, viendraient eux aussi du judaïsme à l'origine. Donc on a, en tous les cas pour le christianisme et pour l'islam, c'est un fait historique, absolument scientifique, démontrable. C'est un dérivé direct du judaïsme. Et il y a d'autres, je ne pourrais pas trop rentrer dans les détails, il y a toujours eu dans des moments clés, comme à la Renaissance, Pic de la Morindole, et d'autres, dans des grands mouvements de révolution scientifique et le juif qui est là. Que ce soit politique, que ce soit culturel, que ce soit philosophique, que ce soit scientifique. Donc le judaïsme et les juifs sont un peuple qui ont massivement innervé, et aussi énervé, on ne sait pas trop pourquoi, on est là pour essayer de comprendre, innervé la conscience universelle. Et il y a dès le début un paradoxe extraordinaire. C'est que d'un côté, une fois j'ai dit ça à un antisémite, je vous raconterai peut-être une histoire. J'avais une casquette en Normandie où je parlais, moi j'aime beaucoup la peinture, c'était un gars qui connaissait très bien la peinture, on parlait de Braque, de Picasso, de Matisse et tout d'un coup, je dis, vous savez que lui est juif, non, et je vois qu'il est un grand antisémite, et donc il commence à... Et c'est vraiment du monde qui parlait à un rabbin, et mon beau-frère, qui est le frère de ma femme Carrie, qui est très blond, qui est ashkénaze, je vois un grand sourire, parce qu'il était Front National anti-juif, il dit, voilà, il se retourne avec une kippa, oh, il voit ça, ça a été un drame pour lui. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que, alors pour l'énerver, je lui dis, vous savez que s'il n'y avait pas les juifs, vous ne seriez pas là. Quoi? Toute la culture, tout ce qui a construit l'Europe, c'est quand même la Grèce et le judaïsme. Si vous enlevez le judaïsme, vous ne serez pas là. Et énormément de pratiques européennes, occidentales, ont pour racine le judaïsme. Et pourtant, de façon tout à fait paradoxale, quand on regarde des écrits sur le judaïsme, il y a une méconnaissance. Et que je vous parle d'écrits même écrits par des scientifiques, je veux dire par des universitaires. Quand on lit des universitaires parlant de l'hindouisme, du bouddhisme, de l'islam, il y a quand même une certaine rigueur. Quand quelqu'un qui connaît, nous pratiquons, nous étudions tous les jours 10 heures par jour le judaïsme, quand nous lisons des textes universitaires sur le Talmud ou sur le Midrash, c'est n'importe quoi. Il y a une ou deux exceptions, dont les Vinas, c'est vraiment une ou deux exceptions. La plupart ne connaissent absolument pas. Et donc il y a, et disent des bêtises. Et donc il y a ici un paradoxe extraordinaire où en même temps nous avons, normalement on aurait dû dire, le juif devrait être un frère, devrait être celui qui est très très proche, en tous les cas, des philosophes, des historiens, mais pas du tout. Il y a une méconnaissance, et surtout une étrangeté. Quand un non-juif vous voit mettre des tefilines, quand vous lui dites, moi je ne peux pas manger ça parce que c'est pas cachère, quand vous lui dites, vous savez, je ne peux pas parler au téléphone Shabbat. Il y a quelque chose de... je connaissais un ami qui a fait un retour au judaïsme, et il est passé par Venise, il a vu une sorcière, il cherchait un peu la spiritualité, et il lui a dit, je cherche un peu, elle lui a dit, tout ce que tu veux sauf le judaïsme, fais-moi plaisir. Sauf ça. Et bon, maintenant il est rabbin et tout. Ça veut dire qu'il y a vraiment une méconnaissance qui est absolument paradoxale avec le fait massif que ce judaïsme est à l'origine même de l'identité occidentale. Et ça, c'est un paradoxe extraordinaire qui n'a pas été tellement analysé. Et donc, il faut peut-être se poser la question, comment se fait-il? D'où vient ce paradoxe? Qu'en même temps, c'est l'origine et en même temps, c'est la haine. Qu'en même temps, c'est un apport massif et en même temps, c'est un rejet. Alors, quand on regarde dans les textes, et c'est ça qui nous intéresse, on ne va pas faire encore un énième débat, un énième compte-rendu sur l'antisémitisme, il y a eu énormément de textes qui ont été écrits sur l'antisémitisme. Qu'est-ce que dit la Torah elle-même? Qu'est-ce que dit le Talmud sur l'antisémitisme? Alors, on aurait pu croire que le Talmud se paie d'invectives contre les antisémites. Bah,
il y a une phrase tout à fait bizarre qui ferait presque plaisir aux grands antisémites. La Gemara, elle dit pourquoi est-ce que le mont Sinaï s'appelle Sinaï? Elle fait un jeu de mots. Sinaï aurait pour racine étymologique Sina. En quelqu'un est hébraïsant, c'est quoi Sina? La haine. Et la Gemara nous dit quand la Torah a été donnée sur terre, la haine du juif est apparue. Donc voilà, le Talmud date l'origine de l'antisémitisme avec le don de la Torah. Ce qui est bizarre. Pourquoi est-ce que le don de la Torah, qui va lui-même être la Bible, donc qui va illuminer le monde entier, serait la cause même de l'antisémitisme? Pourquoi? Alors, quand les commentateurs du Talmud nous disent la chose suivante. Ils disent le monde a été créé avec quelle lettre? Quelqu'un sait? Bête, avec la lettre bête. Dieu a utilisé la lettre bête pour créer le monde? Non, c'est la première lettre qu'il a utilisée pour commencer la Torah, mais pas pour créer le monde. Alors Yud, madame, vous êtes déjà au monde futur. C'est le Yud, c'est le monde futur qui a été créé. Le monde, justement, de Olam Haba, d'après la mort. Le monde d'ici-bas a été créé avec la lettre He. La lettre He, nous dit le Midrash, c'est un composite de 2 lettres. Quand on regarde dans la Bible, enfin dans le Sefer Torah qui est écrit traditionnellement sur la Halacha, c'est un Yud et un Dalet. Un Yud et un Dalet. Comme si le monde était composé du Dalet qui renvoie aux 4 points cardinaux et qui renvoie à quelque chose de très précis, qui sont les 4 exils que le peuple d'Israël va traverser. Et Yud, c'est la lettre qui renvoie à Dieu, qui renvoie au peuple juif. Et il y aurait, à l'origine même de la création, déjà une structure, bien sûr prophétique, puisqu'il n'y a pas encore d'humain, mais qui annonce une sorte d'antagonisme ontologique essentiel entre le peuple d'Israël et les nations. Où les nations vont représenter le Dalet, qui sont les 4 points cardinaux, et le Yud va être la place du juif dans le monde. Alors, qu'est-ce que c'est que ce Yud et ce Dalet? C'est très simple. Le Dalet, c'est les 4 points cardinaux. D'ailleurs, certains même disent que ce n'est pas un hasard que le dernier des 4 exils, qui est le christianisme, l'Occident, a pris comme symbole une croix, qui serait peut-être ce Dalet. Et le Yud renvoie à la notion de divinité sur terre. Et il y aurait un combat idéologique entre le peuple juif, au fond des choses, entre le peuple juif et les nations. Où est la place de l'absolu? Est-ce que la place de l'absolu, c'est une parole de Dieu sur laquelle s'articulerait toute l'existence? Ou la place de l'absolu, c'est le monde, la civilisation, la culture, ce que l'on bâtit ici-bas, à partir du politique, à partir de l'économie, à partir du pouvoir, et bien sûr qu'il faut rajouter un peu de spiritualité, c'est très bon pour la santé, c'est très bon même pour une société. Et donc nous avons ici un combat fondamental sur la place de l'absolu. Et ça a commencé très tôt, parce qu'on a dit que c'est au moment du don de la Torah, mais en vérité, dès le début, il y a un midrash qui nous dit que Avraham Avinu, cette posture de singularité du peuple d'Israël dans l'histoire, que Avraham Avinu était à l'époque contemporain d'un roi qui s'appelait Nimrod. Et Nimrod était un grand affreux jojo, puisqu'il était un révolté contre Dieu. Donc son nom l'indique, Nimrod, c'est-à-dire le révolté, le grand révolté. Et il était tellement révolté contre Dieu qu'il avait envisagé, c'était le roi, de rallier toute l'humanité contre Dieu. En disant, c'est très simple, on va piéger Dieu à son propre jeu. Puisque Dieu a créé le monde et l'homme libre, tant qu'il y a des gentils et des méchants, c'est pas bon. Parce que les gentils, il peut leur donner une récompense, les méchants, il peut les punir. Donc on est perdant. Mais si on est tous méchants, si on est tous rachaïm, on va être tous contre Dieu. La tour de Babel, tous contre Dieu, à un moment donné, le communisme, et des idéologies comme ça. Tous contre Dieu. C'est-à-dire qu'on ne veut plus de Dieu. On veut nous-mêmes être la racine de notre identité humaine, sans vous voulez être aidé? Oui, allez-y. Quelqu'un peut peut-être l'aider. Il ne veut pas, Sarah, il ne veut pas. Zach.
C'est bon, prenez votre temps. Donc Nimrod a dit, on va se mettre tous contre Dieu, et Dieu sera bien obligé d'accepter une humanité qui est contre lui. Il ne peut pas changer les règles du jeu, parce que c'est la liberté. Il ne peut pas changer les règles du jeu. Et un de ses conseillers a dit, oui, mais on a un problème. Déjà, à l'époque, le problème, c'était les Juifs. Il n'y avait pas encore de Judée, il n'y avait pas encore de Juifs, c'était Abraham. Mais avant, il dit, on a un problème, c'est qu'on a un homme seul, de l'autre côté du fleuve, pour ça qu'on s'appelle les Ivris. Ivri, c'est Over Anahar, hébreu. Le mot hébreu vient de là. Il y a un homme seul avec son âne et son bâton qui rentre pas dans la combine. Oh, qu'est-ce qu'il nous veut ce juif-là? Il est seul contre l'humanité, ça va pas la tête. Et Nimrod le regarde de loin, il analyse la situation, il est très intelligent d'après le texte Nimrod. Et il dit Predazo el Atid. Ça va être difficile là. Hein. Predazo el Atid. Il dit cette mule. Allez-y. Donc il dit, cette mule, parce qu'il n'avait pas d'enfant, il était seul, sans enfant, il a dit, cette mule n'a pas de futur. Comme un mulet, c'est que les mulets ne peuvent pas avoir d'enfant. Donc il dit, cette mule, cet homme qui n'a pas d'enfant, n'a pas de futur. Il est réel, il compte pas. Regardez comme c'est extraordinaire. 3000 ans plus tard, qu'est-ce qui reste de Nimrod? Si on avait, nous, été à l'époque de Nimrod, on aurait vu l'armée, tout l'ONU, le système politique, toutes les banques, tout le système avec Nimrod. Et un homme seul, un juif avec un âne seul. Sur qui on aurait misé un copec, 2 copecs, ou quelques copecs? Soyons honnêtes, sur qui on aurait misé? Sur Nimrod ou sur Abraham Avinu? Sur Nimrod. N'importe quel journaliste du Monde, du Figaro, même du New York Times, de n'importe qui, aurait regardé ça dans les livres. Parce qu'il n'y avait pas l'expérience de David et Goliath. Non, mais sans David et Goliath. La logique veut que la présence, la force. Or, 3000 ans plus tard, ce qui est extraordinaire, c'est que ce qui reste de Nimrod, c'est que ce que nous l'évoquons nous ce soir. Il ne reste même pas des vestiges archéologiques. C'est trop ancien. Et tout l'avenir, toute l'humanité, elle est basée sur Abraham Avinu. Et donc de là, on touche déjà à un point très important, c'est qu'il existe en vérité 2 sortes, 2 formes de vérité, on va dire, ou d'universel. Un universel que l'on connaît, en expansion, en force, qui est véhiculé par les médias, par la symbolique du politique, par la démocratie aussi, partout, par le système politique, qui est très fort, mais qui n'est absolument pas absolu, qui peut s'évanouir. Comme on a vu l'Empire romain, si nous avions vécu l'Empire romain, qui a duré comme 10 siècles, c'est pas mal, on n'aurait jamais imaginé que l'Empire romain pouvait un jour disparaître. Inimaginable. Au 5e siècle, oui, mais on aurait été au 2e siècle, 1er siècle, -2, -1. Comme on ne peut pas imaginer un monde sans la civilisation occidentale. Nous-mêmes, on a du mal à imaginer. Mais ça, c'est une puissance colossale, mais qui est en vérité éphémère en essence, parce qu'elle est basée sur la force, sur la cause, sur une causalité historique. Il suffit que cette causalité historique disparaisse pour que cette civilisation sombre dans l'oubli. Il y a une autre forme de vérité, d'universel, qui est un universel en intensité, où le tzaddik, où la personne dit une vérité qui est en fin de compte est la vérité la plus ultime pour chaque être. Et ça, c'est invincible. Ça, c'est éternel. Une vérité, un grand tzaddik est capable de dire la vérité, la clé de chaque personne. Moi, j'ai vu des tzaddikim, ils voyaient des gens, ils leur disaient exactement leur vérité. Le peuple juif est celui qui est détenteur
de cette vérité-là, de cet universel en intensité qui est infiniment plus fort en vérité. Même sur le moment, ça a l'air fragile, ça a l'air un peu intuitif, ça a l'air du concept. Mais il n'y a que ça qui reste. Si le peuple juif est toujours vivant après 3000 ans d'histoire, 3500 ans d'histoire, c'est pas qu'on est Superman. C'est que, tout simplement, pour paraphraser, vous savez ce que disait Lénine, il a dit le marxisme est tout puissant tout simplement parce qu'il est vrai. Ben, il avait tort. Il était faux, donc c'est pour ça qu'il n'est pas tout puissant. Mais il faut le paraphraser, la Torah est toute puissante, tout simplement parce qu'elle est vraie. Elle traverse toute l'histoire, toutes les civilisations. Cette vérité-là, elle est plus forte que tout. Elle est plus forte que les tanks, elle est plus forte que le politique, que l'économie, que tout. Et le peuple juif, qu'il le veuille ou non, au point où même celui qui n'est pas religieux le porte. Et c'est la blague de deux juifs qui discutent, parce que Dieu existe, Dieu n'existe pas. À la fin, ils ont dit, bon, c'est pas tout ça, il n'existe pas, mais il faut faire minra. C'est-à-dire qu'à la fin, les gens, ils font le céder, ils n'y croient pas trop, mais ils vont le céder. Qui pour ils sont, il n'y a rien à faire. Être juif, c'est transcendant, qu'on le veuille ou non. Et un gars, il vous regarde, c'est pour ça qu'ils sont très étonnés. Quand il dit quoi, il y a des bars gays. Moi, je suis contre les bars gays, hein, mais il y a des bars gays à Tel Aviv. Ça ne va pas avec les juifs, ça. Et ils ne comprennent pas qu'un juif puisse être gay. Et ils ont raison. Je dis bravo, l'antisémite a raison. Mais pour lui, un juif, ça ne rentre pas dans cette... Le juif est saint. Il est la représentation de la morale, de la Torah, de la vérité. Ils ont du mal. C'est pas que vous faites exprès, vous voulez nous ressembler, c'est pas sérieux. Il n'y a aucun problème. Vous êtes le juif errant. On parle des juifs, donc vous êtes le juif errant. Donc on essaie de toucher au nœud du problème, au secret du problème. Et le secret, il vient de là. C'est que le peuple juif est le reflet d'une vérité qui rend éphémère le monde. Voilà, je vous ai dit tout le secret en vérité. Quand la Torah a été donnée, quand la Torah a été donnée, là c'est moi, quand la Torah a été donnée, il y a eu... quand la Torah a été donnée, tous les rois ont été voir Bilam. Vous connaissez Bilam ? Bilam, grand prophète, très grand prophète, aussi grand que Moïse. Mais prophète anti-Moïse. Ils ont été voir Bilam, et ils ont dit à Bilam, mais qu'est-ce qui se passe ? Le monde est en train d'être détruit là. Il a dit, non, vous n'en faites pas. Le monde n'est pas détruit. C'est Dieu qui donne sa force à son peuple. Et tous ceux qui savent lire le Midrash, c'est que, quelque part, la Torah annonce la destruction du monde. Ils ont bien senti. Non pas qu'on veut détruire le monde, Dieu préserve, comme on nous accuse d'ailleurs, comme on nous accuse très souvent. Mais c'est vrai que la Torah pose que la seule chose qui est éternelle, la seule chose qui est vraie, la seule chose qui restera à jamais, c'est la parole de Dieu, et que tout ce qui nous paraît à nous, tellement solide, la ville, l'urbanisme, le politique, les élections en Israël, les cantonales ici, je sais pas quoi, tout ça c'est très bien, mais c'est éphémère. Et donc tout ça, vous savez que quand on parle Lilou Nishmat, Michel Esther Batzibra, il y a un texte qui moi m'a bouleversé. La mort, l'expérience de la mort, ce n'est que ça. Quand on vit la vie, on a l'impression que ce qui est réel, c'est l'argent, n'est-ce pas ? La voiture, la Rolls-Royce, je sais pas moi, ce qu'on touche. Et les convictions religieuses, c'est bien, mais bon, c'est un peu abstrait tout ça. Hein. Nos bonnes actions. Quand on meurt, qu'est-ce qui se passe ? Un phénomène très simple. Non, quand tu meurs, c'est que ce qui nous paraissait, notre intériorité, notre subjectivité, les bonnes actions qu'on a faites, la Torah qu'on a étudiée, devient notre habitacle à jamais. Et le reste, on voit que c'est complètement éphémère, que c'est la rigolade. C'est ça que... La conscience de la mort, c'est ça. C'est qu'il faut complètement être idiot pour investir dans la matière combien de temps ? On vit 60, 80, 100 ans, bon, 120 ans. Mais après la mort, c'est des milliards d'années. Hein. Donc, quelqu'un qui investit dans la matière, c'est un idiot. Si ça existe, ben, tu peux ne pas y croire, tu as le droit. Mais si tu crois en Dieu, et si tu crois quelque chose après la mort, il faut être bien ridicule pour investir tellement dans le corps, la matière, et ne pas investir dans l'éternité. Mais quand on meurt, il n'y a que ça qui reste. Il reste que cette conscience. Ce qui paraissait un peu comme ça, un peu abstrait, un peu comme abstrait, devient le réel métaphysique. Et ce qui paraissait très réel devient, vu de là-haut, mais complètement éphémère. C'est de la fumée qui a l'air d'avoir très jolie, c'est des châteaux de fumée. C'est tout. Il
Il y a une fois dans le Midrash, un homme, un grand rabbin, qui étudiait, et il est mort, crise cardiaque. Et quand il est mort, il avait des étincelles sur le front. Et ils l'ont réveillé, ils ont réussi à le réanimer. Il est revenu, et au lieu de lui dire ça va à l'hôpital, ils ont dit qu'est-ce que tu as vu? C'est toujours très frappant. Moi, j'aurais la première chose que tu fais quand un gars, c'est lui dire ça va, un peu d'eau et tout. Qu'est-ce que tu as vu? Il a dit j'ai vu un monde renversé. En haut, ce qui paraît ici important n'a aucune importance. Et ce qui paraît ici éphémère est très important. Les gens qui paraissent ici un peu miskénim, dans les chivotes, là, les pauvres qui n'ont pas d'argent, pour s'acheter la Mercedes. Et l'autre, là, avec sa Rolls Royce, je connaissais quelqu'un qui avait une Rolls Royce qui marchait à 5 à l'heure pour embêter les gens qui faisaient. Avec un gros cigare, il mettait Oul Kansoum, il prenait son plaisir comme ça. Un Tunisien comme ça, ils adorent ça, mais c'est très bien. Mais non, c'est pas très bien. Et vous comprenez? Lui, il a l'air important. Et l'autre, le pauvre, il n'a pas l'air important. Mais en haut, l'autre, c'est lui qui balaye le Rolls Royce. Et l'autre, c'est le prince. Parce qu'il reste que les vraies valeurs éternelles là-haut. Il ne reste pas la Rolls Royce. Comprenez le problème? La mort, c'est la conscience de ce relativisme-là. C'est une prise de conscience. Une prise de conscience que ce qui ici paraît très réel est éphémère, et ce qui paraît ici abstrait, de l'ordre de la conviction religieuse, comme les gens aiment bien dire, pourquoi pas, la morale, l'éthique, tout ça, c'est l'essence de l'homme. Et ce qui reste après la mort, c'est que l'essence de l'homme. Et donc le peuple juif est le reflet de cette essence. Et les nations vont s'évertuer à organiser un monde où l'absolu ne va pas être que la matière, parce que la matière, pour qu'elle puisse tenir, on va aussi l'accommoder de culture, de religion, de spiritualité. Mais ça va être ça l'ambivalence. Alors, une fois qu'on a dit ça, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais on comprend, mais c'est la base. Moi, j'ai essayé de chercher un peu dans les textes, parce que j'ai été très frappé par un phénomène, où j'avais des amis, que pas vu, quelqu'un qui s'appelle JP, qui a eu des réflexions antisémites. Et il m'a dit, mais moi je ne suis pas du tout antisémite. Et quand je le voyais, je le trouvais sincère. C'est vrai qu'il n'est pas antisémite d'une certaine façon. Et je me suis dit, mais c'est bizarre. Nous-mêmes, on doit comprendre. Et j'ai découvert, en étudiant les textes, quelque chose de très très intéressant. Qu'en vérité, et ça les historiens n'ont pas compris, il faudrait peut-être faire un livre sur ça, on m'a dit, parce que il y a 4 formes d'antisémitisme, qui ne sont pas forcément les mêmes, qui sont liées, certains ont toutes les formes, ça c'est vraiment les forcenés, mais il y a 4 formes qui correspondent aux 4 exils que le peuple d'Israël a traversés, et traverse encore. On a dit que quand le monde a été créé, il a été créé avec la lettre He. Le Yud représentant Israël, le Dalet, vraiment les 4 grands empires que le peuple... Et chaque empire représente une des facettes de l'absolu mondain qui va combattre l'absolu divin que représente le peuple d'Israël. Alors c'est quoi ces 4 empires? Ils sont déjà signifiés dans les premiers psukim, dans les premiers versets de la Torah, puisqu'il est écrit Vaïta Tohu Bohu Chosher al Pnei Atehom. Tohu, c'est Babel. Bohu, c'est la Perse. Chosher, c'est la Grèce. Apnei Atehom, qui veut dire, alors, Tohu, ça veut dire l'étonnement. Rachid dit estonish en vieux français. Bohu, ça veut dire confusion. Chosher, ça veut dire les ténèbres. Ténèbres grecques, ce qui est bizarre, les Grecs, c'est plutôt une image de lumière, la Grèce. Tehom, qui veut dire l'abîme, c'est l'Occident. Et on dit, Veroach Elokim, Merachefet al Pnei Hamaim. Le Midrash continue, on dit, l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. De quel Esprit de Dieu parle-t-on? Du Mashiach, du Messie, qui plane sur les larmes, l'eau des larmes du peuple juif, aspirant à la délivrance messianique. Donc, on a 4 empires qui vont développer 4 civilisations, qui vont développer 4 formes d'antisémitisme qu'on va retrouver, puisque dans le rêve de Daniel, on a aussi cette prophétie est reprise aussi bien dans le rêve de Daniel, aussi bien dans la vision de Daniel plutôt, aussi bien dans le rêve de Nabuchodonosor, puisque la tête d'or, Nabuchodonosor voit une statue avec une tête d'or, c'est Babel, un ventre, c'est la Perse, 2 bras, c'est la Grèce, et les 2 pieds, c'est l'islam et l'Occident qui amènent au Mashiach. Dans le rêve de Daniel, il n'y a pas l'islam. S'il y a l'islam avec 3 cornes, d'après certains appellent Radak, il y a une première bête, qui est un aigle
la gueule de lion qui vole très haut, c'est la bavelle. Un ours qui mange, qui en va au ventre. Deuxième bête, troisième bête, une panthère noire aux 4 ailes, très infiniment puissante, qui représente la philosophie grecque. Et une quatrième bête qui est monstrueuse, beaucoup plus forte que les 3 autres, qui dévore les 3 premières. Avec des dents de métal, avec cette idée de guerre, qui représente l'Occident. Donc, et les 3 cornes dans cette bête, dit le Radak, c'est l'islam. Bon, il y a beaucoup de commentaires, pourquoi 3 cornes, parce qu'il y a 3 formes d'islam. Bon, on va essayer de se concentrer sur notre sujet. Donc, 4 formes d'antisémitisme qui sont basées sur ces 4 empires. La première forme d'antisémitisme, elle est liée à la Babylonie, qui était une civilisation assez extraordinaire, puisque c'était une civilisation qui mettait au cœur de l'identité civilisationnelle la gloire et la poésie et la beauté. Imaginons aujourd'hui, si je vous dis qu'est-ce qui fait tourner la baraque dans le monde aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que ça tourne? Hein? L'argent et le znout. On va dire que c'est ça qui fait tourner un peu les choses. En gros, c'est ça. En Babel, c'était pas comme ça. L'argent n'avait pas d'importance. C'était la gloire humaine. Presque un esprit chevaleresque, où il y avait cette idée, où 10 000 esclaves sont morts, ont péri dans la construction des 7 jardins suspendus, nous dit le Midrash. C'est-à-dire que c'était vraiment l'absolu, le lieu d'absolu, c'était la gloire humaine, la beauté humaine, l'intelligence humaine. Alors, vous allez me dire quel rapport avec l'antisémitisme? Quel rapport? Alors, les textes nous disent, oui, il y a un antisémitisme qui va se développer. C'est qu'on va reprocher aux Juifs, et ça c'est un antisémitisme qui aujourd'hui n'existe pas trop, c'était très très présent au 19e siècle, 18e, 19e siècle, surtout le 19e siècle. On va dire aux Juifs, vous n'êtes pas vraiment de la communauté nationale. Vous êtes quelque part, vous, lié à une référence, Jérusalem, le temple de David, Dieu. Vous êtes en plus tous un peuple ensemble, que vous êtes plutôt pro-juif que pro-français. Vous allez être plus solidaire d'un juif aux États-Unis qu'un français goïche dans votre propre pays. La Babel fait l'éloge, la sublimation de l'identité humaine locale. Et le peuple juif représente quelque chose qui dépasse le local, qui est international, puisque le judaïsme, la solidarité interjuive dépasse les frontières. Et surtout, sa référence culturelle n'est pas liée à la terre, à l'endroit. Barès, qui était un grand antisémite, Drummond aussi, disait « Un juif ne pourra jamais comprendre », j'ai oublié le verset de Vigny qui parle de la terre de France, j'ai oublié le verset, un truc comme ça, très, très, très pathos, la terre de France, vous voyez, un truc comme ça. C'est vrai qu'un juif du sentier aura du mal à comprendre. Mais c'est-à-dire que il n'y aurait pas d'attachement viscéral à la terre. Et donc vous êtes un étranger. Et c'est un antisémitisme qui n'est pas très violent, qui est méprisant, qui ne veut pas du juif, qui ne veut pas de fraternité. Le juif ne fait pas partie de la communauté nationale. C'est un antisémitisme qui s'est beaucoup atténué. Pourquoi? Parce que, heureusement ou malheureusement, l'identité nationale a été complètement délabrée par l'immigration, qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus tellement, c'est un peu démodé, cette idée de la France éternelle et tout, ça n'existe plus. Enfin, ça existe à moitié, ça n'existe plus vraiment. Donc le juif n'est pas mis en danger, aujourd'hui, tellement par cet antisémitisme-là. Mais il existe, et il a très fortement existé au XIXe siècle. Il y a un deuxième forme d'antisémitisme qui est perse. Alors lui, qui est par contre non seulement actuel, mais qui est beaucoup plus dangereux. La Perse, dans le rêve de Daniel, c'est un ours. C'est le corps. C'est une civilisation, contrairement à Babel, pourtant c'est à 50 ans près, hein, contrairement à la Babylonie qui était très très élevée, puisqu'on le voit dans le rêve de Daniel, c'est un aigle, c'est un lion à la tête d'aigle, la tête d'or, quelque chose de très haut. La Perse, c'est lourd, c'est très bas. C'est de vivre de façon corporelle. C'est une civilisation, c'est pour ça que c'est Pourim, on a fait Pourim il n'y a pas longtemps. On a du mal aussi à imaginer cette civilisation où les gens faisaient 180 jours de banquet. Même un grand kiffeur aujourd'hui, même un Tunisien kiffeur, il ne faut pas 180 jours de banquet, ça n'existe pas. Les femmes, regardez dans le texte,
rester 6 mois dans des bains de lait pour avoir la peau douce. C'est-à-dire que même... Mais moi j'adore les Tunisiens, ma mère est tunisienne. Mais vous comprenez, même la plus... Excusez-moi de vous taquiner, même la plus grande coquette, même la plus grande coquette d'entre vous... Bon, laissez tomber les Tunisiens. Même la plus grande coquette d'entre vous ne va pas passer 6 mois dans un bain de lait pour avoir la peau douce. J'en connais pas. J'en connais pas une. Ça n'existe plus. Ça coûterait trop cher. J'en connais plus, ça n'existe plus. Or, au temps de la Perse, c'était la règle. C'est-à-dire que c'était une civilisation où l'absolu était le corps. Le corps. Alors, si je vous demande qu'est-ce que c'est de vivre de façon corporelle, d'après vous, c'est quoi? C'est quoi de vivre de façon corporelle? Qu'est-ce qui caractérise le plus le corps? On va vous faire participer un peu. Comment? La matière, l'essence, c'est vrai, mais c'est un peu pléonasme. Si je vous dis comment vivre de façon corporelle, c'est vivre comment? Les chers. Alors, le Maral, oui, non, vous touchez, oui, très bien. Il dit que le corps, ce qui caractérise le corps, c'est qu'il est toujours en manque. Le corps, c'est combler des trous. Regardez le fumeur. Le fumeur, il n'avait pas besoin de fumer. Tout d'un coup, il fume, et maintenant il a besoin de fumer, et quand il remplit ce besoin, c'est son plaisir. Il y en a qui sont même vicieux. C'est-à-dire il y en a qui s'énervent inconsciemment pour pouvoir se fumer cigarette en tout plaisir. Vous savez que quand on s'occupe de problèmes de schlombite chez les religieux, vous savez comment ça se passe chez les religieux? Très religieux, les ultra-orthodoxes. Ils se rencontrent, la jeune fille et le jeune garçon, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, et ici c'est bien, ils se marient, et ça marche très bien, la fille s'est mariée comme ça, elle est très heureuse. À Levaille, que tous les enfants d'Israël aient un mariage comme ça. Mais des fois, moi je me suis occupé de certains couples, la pauvre fille, elle a 18 ans, c'était la princesse de sa famille, lui il était le roi dans les yeshivas, ils se retrouvent à la maison, au début ils n'ont pas grand-chose à se dire, ils ne se connaissent pas, et donc ça fait des problèmes. Or quand on analyse un peu, on dit ils n'aiment bien, aucun problème, mais pourquoi ils se disputent après vous? Parce que comme ils n'arrivent pas à communiquer, donc ils font une engueulade pour faire un trou, et après pour se réconcilier, ils s'embrassent, ils se retrouvent. Parce que la modalité de se retrouver, c'est qu'en créant un trou, ça c'est une façon corporelle d'exister. Quand on leur explique ça, et quand on travaille avec eux, ça se passe très bien après, et après quand ils ont des enfants, tout va bien. Mais le problème de vivre d'une façon corporelle, c'est ça, c'est qu'on crée des frustrations, et on ne jouit dans l'existence, on a une dimension existentielle qu'en comblant des trous. C'est affreux. Je fais un trou, je comble un trou. Je fais un trou, je comble un trou. Mais on rigole, mais c'est ce qu'on fait. Quand on veut acheter la même voiture que le voisin, quand on veut le même... Quand on regarde la publicité, c'est la culture du trou. C'est quoi la publicité? C'est ça. On crée des désirs absolument qui ne servent à rien pour pouvoir après les combler, et on passe son temps à... Et le don giovannisme, c'est quoi? C'est que ça. Quand on passe d'une aventure à une autre aventure, c'est qu'on crée le désir, et qu'on comble, une fois que c'est comblé, on passe à autre chose. Toute la vie occidentale, une grande partie de la modalité de la jeunesse occidentale s'articule autour de cette notion du corps. Alors l'antisémitisme, de ça, d'où il vient? On dit le Maral, une chose extraordinaire, il dit ça vient... Le corps, quand il est frustré, il est très violent. Il y a un antisémitisme qui vient du corps, de cette civilisation perse, qui va considérer que le juif est la cause de ma frustration. Ça, c'est très dangereux. Quand vous avez des gens qui disent, ouais, les juifs, j'ai en désir quelque chose, j'ai un truc qui ne se comble pas, parce que je n'ai pas les moyens de combler. Alors, au lieu de voir ma propre nullité, que je n'arrive pas à combler le trou, qu'est-ce que je dis? Mais non, c'est quelqu'un qui est la cause qui m'empêche de combler ce trou. C'est qui les juifs? Parce qu'ils prennent les plus belles choses, les plus belles voitures, les plus belles... Ils m'empêchent d'être. Ça, c'est l'antisémitisme. Par exemple, nazi. Pour ça que Amalek voulait détruire le peuple juif à Purim. L'antisémitisme, aujourd'hui, malheureusement, qui est véhiculé très souvent par des personnes qui voient dans le juif la cause de tout leur malheur. Mais ça, c'est très dangereux. Parce que quand le corps est frustré, il est violent. Et il est même meurtrier et même criminel. Il peut tuer, comme il tue aujourd'hui. Ça, c'est
antisémitisme qui se nourrit d'un fantasme que pourquoi est-ce que je ne me réalise pas, pourquoi je ne peux pas combler mes désirs, c'est à cause du juif. Comme on voit dans les textes terrifiants des nazis, où les nazis considéraient que tous les problèmes de l'Allemagne venaient des juifs, considéraient que toutes les fruits, et donc ça nourrit les frustrations, et ça, il n'y a pas de pitié. C'est un antisémitisme très, 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 très dangereux. Et aujourd'hui, par contre, si on a dit que le premier antisémitisme babylonien était un antisémitisme qui aujourd'hui n'était pas tellement d'actualité, en tous les cas pas en Europe, peut-être plus aux États-Unis. Vous savez, vous avez le White, vous connaissez ça, il y a des clubs où on ne reçoit pas les juifs parce que bon, ils ne sont pas vraiment américains. Il y a Groucho Marx qui s'en moquait en disant oui, ils ont raison, un club, parce qu'il y a beaucoup, en France il n'y a pas ça, mais dans les anglo-saxons, ils ont beaucoup la culture du club. Ils ont chacun, ça paye une cotisation pour faire partie d'un club qui donne un certain prestige social, on rencontre aussi des gens intéressants, pour avoir des trafics d'influence, il y a toute une culture qui est très maligne, qui est très bon pour le business. Les protestants, ils sont très forts pour ça. Mais pas de juifs. Et Groucho Marx disait oui, parce que de toute façon, je ne voudrais pas payer une cotisation à un club qui accepterait un type comme moi. Donc il n'y avait pas. Donc il n'y avait pas de problème. Mais c'est rare aujourd'hui, cet antisémitisme-là. Par contre, l'antisémitisme qui voit dans le juif la cause de tous ces problèmes, ça existe. Et ça, il faut s'en méfier beaucoup, beaucoup. Il faut désamorcer cela. Par exemple, dans le conflit au Proche-Orient, aujourd'hui, heureusement, ça commence à s'estomper parce on ne peut pas quand même abuser des gens éternellement, mais tout le monde arabe, politique, je dis, pas tous les arabes, mais le monde politique, a utilisé l'argument que tous les mots MAUX des populations arabes venaient à cause d'Israël. On avait trouvé le bouc émissaire. Et ça crée un antisémitisme terrible. Golda Meir disait qu'en Afrique, elle a été confrontée avec des dirigeants pourtant africains à un antisémitisme alors qu'ils n'avaient jamais vu de juifs. Ils disaient oui, mais vous êtes toujours... parce que ça devient la figure du pourquoi est-ce que je ne suis pas heureux. Et là, c'est très très dangereux. Et ça vient du corps. Ça vient d'une façon d'exister qui est corporelle. Parce que la façon corporelle, elle est toujours comme ça. Elle est toujours dans une frustration qu'on essaie de combler. Et si on ne peut pas la combler, je cherche un coupable qui m'empêche de la combler. Et ça, c'est un antisémitisme très très dangereux. Alors, il y a une troisième forme d'antisémitisme. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que, effectivement, mon copain, là, qui m'a dit, je sais pas, il m'avait, je sais plus ce qu'il m'avait, oui, il m'avait fait un antisémitisme du type 3, que je vais vous le dire maintenant, en grec. Mais il m'a dit, je ne suis pas du tout antisémite. Mais qu'est-ce qu'il voulait dire dans sa tête? Je ne suis pas du tout antisémite. Il faisait allusion à quoi? À l'antisémitisme de type B, de type perse, qui a prévalu chez les nazis. Effectivement, il n'aurait jamais fait du mal à un juif. Et c'est vrai qu'il n'est pas du tout antisémite perse, mais il est antisémite grec. Il ne faut pas les comprendre. Et là, ils en abusent, les antisémites. Ils disent, moi, je ne suis pas du tout antisémite. Oui, tu n'es pas antisémite perse, c'est vrai. Mais tu es antisémite, peut-être babylonien. On va voir qu'aujourd'hui, l'antisémitisme de gauche, l'antisémitisme bobo, l'antisémitisme, il est grec. Alors, c'est quoi l'antisémitisme grec? Très perfide, pas dangereux d'un point de vue violent, c'est vrai, mais très violent d'un point de vue symbolique. L'antisémitisme grec porte aujourd'hui par exemple un nom en France, il y a un philosophe, je ne vais même pas dire son nom, qui reproche aux Juifs leur particularisme. Les Grecs, c'est l'universel. Les Grecs ont apporté au monde la mathématique, la philosophie, ont apporté la nation, et ils ont surtout, c'est les premières civilisations, à part les Juifs bien sûr, qui ont une autre forme d'universel, c'est la première civilisation. Très intéressant d'ailleurs d'un point de vue historique, qui a une civilisation qui est à l'actif de l'universel. C'est-à-dire que vous prenez les Perses, c'est que pour les Perses. Les Babyloniens, et tout le temps, il y a d'autres peuplades moins importantes. Les Grecs, c'est les premiers qui posent une parole, qui posent une science, qui posent une identité sociale qui peut prévaloir pour n'importe quelle population. C'est la première civilisation dans l'histoire qui s'arrache au modèle tribal pour dire, mais ce que l'on génère comme culture, comme pensée, elle est valable pour le monde entier. Elle est universelle. Ils ont posé cette universelle-là.
Et bien sûr, l'Occident est un héritier de la grecque. Rome vient de la grecque, bien entendu. De la Grèce. Donc il y a cet universel grec. Et le combat du juif contre la Grèce, qui est Hadouka, ça a été ce combat d'une résistance du particularisme juif, face à l'universel grec qui voulait l'absorber, éliminer cette singularité d'Israël au cœur d'une constellation symbolique où devaient disparaître tous les particularismes pour que tout le monde soit grec. C'est ce qu'a essayé de faire la Grèce avec Alexandre le Grand, qui était le bras armé de la Grèce, qui est arrivé jusqu'à l'Indus, qu'en Inde, qui voulait véritablement absorber toute l'humanité. L'antisémitisme aujourd'hui, qui est lié à la grecque, c'est l'antisémitisme qui vous dit, mais qu'est-ce que vous nous ramenez toujours avec vos juifs? On est hommes. Prenons comme prétexte Paul, un discours paulien. Il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de grecs, il n'y a plus de romains, il n'y a que l'homme. Alors, ça a l'air très joli comme ça. Ça a l'air très joli. Mais on essaye absolument de gommer tout particularisme, toute singularité d'Israël, pour réduire l'homme face aux grandes idées grecques. Alors ça, bien sûr que c'est dangereux. Bon, ça peut annoncer la mort du peuple juif. Alors, vous allez dire, qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Pourquoi est-ce qu'effectivement, on la ramène toujours avec notre identité? Pourquoi est-ce qu'on se singularise? Pourquoi est-ce qu'on ne s'assimilerait pas totalement? Il y en a qui ont essayé de le faire. Ça serait difficile. Ça sera difficile. Hein. Alors, vous savez comment j'ai répondu à ce philosophe Je lui ai dit, il y a un problème dans ce système. Quel problème? Vous ne voyez pas le problème? Il y a un grand problème dans le système, que ça ne marche pas. C'est qu'ils sont anti-particularisme juifs. Mais par exemple, si un Auvergnat, il arrive Auvergnat, ils n'ont aucun problème. Si un Breton réclame une spécificité culturelle de l'Ubretagne, ils n'ont aucun problème. Pourquoi c'est d'Afrique quand le juif affirme un particularisme juif que ça leur pose problème? C'est étonnant, non? Ça vient d'où? Il y a la jalousie aussi. Bon, peut-être. Mais en vérité, ça vient de ça. Ça vient de ce qu'on a dit au début. C'est que le particularisme breton, auvergnat, corse, tout ce que tu veux, c'est très sympa. Pourquoi? Parce que ça s'intègre au cœur de l'universel. C'est un particulier qui se décline dans l'universel. Le particularisme juif, il donne une vérité qui est plus forte que l'universel, qui remet en cause l'universel grec. Et c'est ça qui est insupportable pour eux. C'est que le juif est capable d'être absolument lui-même, de vivre sa singularité spirituelle de façon radicale, et de dire que c'est ça le sens du monde. Et ça les rend fous. Pourquoi? Alors là, il faut prendre 2 minutes. Vous savez que quand le monde a été créé, Dieu a créé le monde avec combien de paroles? 10 paroles. Quand la Torah a été donnée, combien de paroles il a formulées sur le mont Sinaï? 10 paroles. Il y a 10 paroles de la création, il y a 10 paroles de la révélation. 10, c'est toujours comme ça. 10 paroles, 10 pacotes en Égypte. 10 paroles quand le Messie reviendra. 10, c'est les 10 sphirotes, c'est comme ça. C'est un système spirituel, c'est une clé spirituelle. Au moment de la création, les 10 paroles de la création s'articulent autour d'un concept fondamental qui s'appelle la nécessité. Quand Dieu crée le monde, il crée un monde à partir de principes de nécessité. 1 plus 1, ça fait 2 qu'on le veuille ou non. La loi de la pesanteur, c'est une loi, il n'y a rien à faire. C'est comme ça. La physique quantique, elle développe des théories qui renvoient au réel, etc. etc. C'est la nécessité. Quand Dieu dit « tu ne tueras point, tu ne voleras point » dans les 10 paroles, il n'y a pas de nécessité. C'est une parole de liberté. Tu fais ce que tu veux. Tu peux tuer, tu ne peux pas tuer, tu peux voler. C'est ta liberté. Jusqu'à ce moment-là, les Grecs, ils n'ont pas de problème. Vous voulez vivre dans la liberté, vous voulez développer la réflexion éthique, philosophique de l'existence. Nous, on va développer la science pour faire fonctionner le monde. On aurait pu imaginer que nous avons un monde grec qui développe la pensée de la nécessité à son maximum, ça s'appelle la science, n'est-ce pas? Pour développer et utiliser les forces du monde au service de l'homme. Et qu'on a les yeshivot et les kolélim qui développent une pensée philosophique, spirituelle, métaphysique, qui est là pour expliquer le pourquoi des choses. Il y a le comment, le pourquoi. On pourrait vivre dans l'harmonie. Non. Pourquoi? Parce que nous disons une phrase qui est insupportable pour un grec, qui est le cœur de l'antisémitisme grec. On dit une phrase très simple. On dit « Imlo briti shamaim va'aretz lo barati ». Si ce n'était pas pour la Torah, le monde
la ciel et la terre, je ne l'aurais pas créé. Quand vous dites ça à un grec, il va vous couper la tête. Quoi? Vous lui dites, mais oui, 1 plus 1 font 2 et 2 plus 2 font 4 pour qu'il y ait 4 boîtes de tefilin. La loi de la pesanteur, elle est là. Pourquoi? Pour que les matzot ne s'envolent pas sur de Pessah. C'est-à-dire que tout le système du monde n'est là qu'au service du sens du monde. Quand tu dis ça à un grec, il te dit, mais tu m'instrumentalises. C'est-à-dire que moi, je n'existe. Ma pensée, ma science, mon histoire n'est là qu'au service d'un juif qui met les tefilines. Mais ça n'a pas la tête. C'est-à-dire que toi, tu dis que tout le décor, que tout ça, c'est qu'un décor. Que le monde, l'univers entier n'est qu'un décor pour que puisse s'exercer la liberté du juif de faire les misotes, de ne pas faire les misotes. Ça les rend fous. Alors, il faut leur répondre sympathiquement, mais vous aussi, vous avez cette mitzvot. Chaque juif, chaque non-juif, est un peu juif. On dit que qu'est-ce qui s'appelle Israël? Tout celui qui ne fait pas d'idolâtrie. Ça veut dire que chaque non-juif, il a aussi en lui à un certain niveau 7 mitzvot qu'il doit faire avec sa liberté. Mais d'un point de vue essentiel, le monde est créé que pour cette liberté. Et donc ça, c'est un universel plus fort que l'universel du réel, de la nécessité. La nécessité n'est créée qu'en rapport à la liberté de Israël de faire les mitzvot ou ne pas les faire. Quand tu dis ça à un grec, il veut te faire la peau. Parce qu'il te dit, un Auvergnat, ça ne remet pas en cause les fondements de son existence. Un Corse non plus. Mais un Juif, oui. Et donc ils feront tout pour gommer l'identité d'Israël. Parce que l'identité d'Israël est une identité qui rend relatif le fondement même de leur culture. Donc, haine radicale. Torah Sinaï, quand la Torah a été donnée, la Sina est tombée dans le monde, comme dit le Talmud. À cause de ce point-là. Et ça, c'est un antisémitisme aujourd'hui très, très, très courant, encore une fois, qui se dédouane d'antisémitisme. Je ne suis absolument pas antisémite, je ne vous permets pas de dire que je suis antisémite, parce que lui, il croit qu'on l'accuse d'être un nazi, d'être un antisémite de type perse, mais pas du tout, il faut être très clair. Monsieur, je sais très bien que vous n'êtes pas de type perse, je sais très bien que vous ne voulez pas tuer les enfants et les envoyer dans les fours crématoires, je sais, mais il n'en reste pas moins que vous êtes antisémite de type grec. C'est-à-dire que vous refusez au plus profond la singularité d'Israël, le prédicat juif, comme il appelle, le prédicat juif, vous le refusez, parce que vous ne voulez pas accepter qu'il y a un singularisme d'Israël qui est plus fondamental que l'universel que vous voulez propager dans le monde. Et vous voulez donc effacer la mémoire de cette singularité qui est pourtant la base de toute l'humanité. Et alors après, on a le dernier, on va aller un peu vite, là on va finir. On a le dernier antisémitisme qui est l'Occident, mais lui qui est terrifiant, parce que comme le rêve de Daniel l'a dit, l'a prévu prophétiquement, parce que c'est bien d'avoir l'Occident. C'est extraordinaire de justesse quand vous avez une bête terrible aux dents de fer qui dévore les 3 premières bêtes. C'est toute la civilisation occidentale, mais autre que cela. Vous savez que l'Agmara dit que les Romains, donc l'Occident n'a pas de langue. C'est incroyable de dire ça. Et ils ont tout volé aux Grecs. C'est-à-dire qu'ils ont mangé la Grèce, ils ont mangé la Perse, ils ont mangé Babylone, ils ont recyclé tout ça dans la civilisation occidentale. Et c'est vrai que on voit très souvent ça dans le mécanisme occidental. Ils prennent par exemple la musique africaine, bon, je donne ça comme exemple, qui a aussi une profondeur du rythme de la nature. Ils vont en faire du rock'n'roll. C'est aussi intéressant le rock'n'roll, hein, je dis pas, j'ai rien contre le rock'n'roll, mais on va gommer la profondeur métaphysique d'une culture pour la recycler. Aujourd'hui, c'est terrible parce qu'on vous prend toutes les cultures, on vous en fait de la publicité, du savoir, des savonnettes culturelles. C'est comme ça. C'est l'esprit même de l'Occident. De manger et de réduire cela. Alors, pourquoi on l'appelle le néant? Ou plutôt l'abîme. Et le Maharal de Prague, c'est extrêmement fort de sa part, parce que le Maharal vivait au XVIe siècle. Aujourd'hui, c'est facile de dire ça. Au XVIe siècle, il appelle l'Occident le Malchut à Eder, l'empire du néant, l'empire du rien. Ça veut dire qu'on a une civilisation occidentale qui va tout faire pour détruire les valeurs. Et ça, c'est formidable d'avoir dit ça au XVIe siècle, parce que c'est un siècle qui avait des valeurs chrétiennes. Aujourd'hui, on voit ça.
Vous savez, aujourd'hui, quand on discute avec des gens qui ne sont pas forcément pour la Torah, quand par exemple à Tel Aviv, dans des bars, bon, il y a un argument qui nous est donné contre nous, contre la Torah, qui est pratiquement imparable. Vous savez lequel c'est? Il tient en 2 mots. Très très difficile à répondre. Vous savez lequel c'est? Ça s'appelle pourquoi pas. C'est terrible quand vous avez dit pourquoi pas. Parce que quand vous avez un communiste, vous lui dites bon communiste, on va voir si ça a la preuve de l'histoire. Quand vous avez un anarchiste, vous pouvez en parler avec. Quand vous avez un gars, je sais pas, il croit en Jésus, alors on peut lui dire écoutez, c'est quand même ça va pas trop. On peut discuter, mais quand quelqu'un vous dit pourquoi pas, j'ai rien contre vous. Pourquoi pas, ça renvoie au néant. C'est-à-dire qu'il dit toi, tu aimes les femmes, lui il aime les hommes, et l'autre il aime les animaux. Et ben pourquoi pas? Du moment qu'ils sont heureux. Imaginez, il y a 100 ans, on aurait dit, je vous promets, si le Mashiach ne vient pas avant, vous allez voir que dans 10, 20 ans, on fera des mariages à la mairie avec des vaches. On va le faire. Pourquoi pas? Mariage pour tous. Moi, je suis heureux avec ma vache. Mais pourquoi pas, madame? Ma vache m'adore, je l'aime, on voudrait se marier. Tout peut arriver. Ben oui. Ben, on aurait dit ça, mariage pour tous, il y a 50 ans, vous aurez rigolé, mais, mais d'où ça vient, ça? Ça vient qu'il n'y a pas de valeur verticale. Du moment que vous ne faites pas... On arrive aujourd'hui à l'empire du néant, l'empire du rien, qui est basé sur une philosophie où il n'y a pas de valeur, où il n'y a pas de valeur en soi. Vous savez ce qu'avait dit Jean-Paul Sartre? L'existence précède l'essence. Ça veut dire quoi? Pas qu'on croit qu'on existe après l'essence, pas du tout. C'est qu'il n'y a pas d'essence. Le fait, l'existence, moi je ne vais pas faire de la philosophie, mais existence, sortir du stand, sortir de l'être, c'est ça qui crée de l'essence. Mais l'essence en soi, ça n'existe pas. C'est moi qui crée les valeurs. Donc maintenant j'ai envie de faire des valeurs qu'on peut se marier avec une vache, pourquoi pas? Et au Hilton, grand mariage avec ma vache. Habillé par Pierre Cardin. Non, il y a mieux, Yves Saint Laurent, je sais pas. Avec la robe Hermès. Non, Hermès. Quelqu'un m'a dit Hermès, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc Hermès, ma vache habillée par Hermès à la mairie et à la synagogue. Ça va arriver. Je suis couturière. C'est qu'une question de temps. C'est qu'une question de temps. Parce que quand on est dans une logique où l'essence n'existe pas, où ce qui existe, c'est l'existence qui provoque de l'essence, je peux créer les essences que je veux. Du moment que je ne fais pas du mal aux autres, on n'arrivera pas, je pense, et heureusement, on va dire que c'est bien de tuer des enfants, des gens, parce que ça c'est dangereux pour les autres. On arrive donc à un vie, et là, on arrive à quelque chose de très très intéressant aujourd'hui. Sans vouloir du tout rentrer là-dedans, sans vouloir rentrer du tout dans le débat sioniste, anti-sioniste qu'on a aujourd'hui en France. Mais c'est vrai que ça renvoie à ça. Parce que, regardez comme c'est intéressant de voir que les médias français, moi je ne veux pas du tout faire de politique, ça ne m'intéresse pas, mais juste pour, quand même comme symptôme, quand on lit les journaux français sur Israël, tout à fait extraordinaire de voir qu'ils ont une logique, mais jamais ils vous diront que le peuple juif est lié à sa terre à partir d'une valeur. Par exemple, ils disent les colons, les colons. Alors, moi, je ne suis pas forcément de droit, je ne vous parle pas de ça, je vous parle simplement du symptôme. On peut dire, je ne vous crois pas, mais c'est quand même extraordinaire de ne pas dire, mais il y a quand même ces gens-là, la Judée, Samarie, pour eux, c'est la terre d'Israël. Donc comprenez quand même qu'ils ne sont pas des colons pour eux. C'est des gens qui habitent leur pays. Jamais vous verrez ce discours, parce que c'est un discours de valeur. Ils voient que la réalité, vous êtes dans une terre qui était, les Arabes étaient avant vous, vous étiez avant, on s'en fiche, il y a 2000 ans, et donc on voit que le physique, parce qu'on est dans une logique où la valeur n'existe pas, ou que ce qui n'existe, c'est que le réel. C'est que la vérité est basée à partir du besoin. Et c'est le néant. C'est le discours du néant. C'est le discours du pourquoi pas. C'est le discours où il n'y a plus de valeur en soi. Et donc tout est une question d'organiser une société pour vivre le plus sympathiquement possible, pour s'éclater, naître, manger, s'éclater, mourir. Voilà. Aujourd'hui, alors on vous dit pourquoi vous travaillez, Aujourd'hui c'est terrible. Hein. J'ai fait une bar mitzvah. Enfin, j'ai dit au gamin, qu'est-ce que tu vas faire, pilote, en rigolant. Il me dit non, je vais être propriétaire de terrain. J'ai dit, mais moi je sais pas, je suis plus un vieux, mais je suis un peu vieux, mais à mon époque jamais un enfant n'aurait dit ça. À 13 ans, tu rêvais d'être, je sais pas, même médecin, c'était un peu d'idéal. Non, il n'y a plus ça aujourd'hui. Et le gars est juif, hein, qui pas synagogue, tout. Je me suis dit, c'est incroyable qu'on en soit arrivé là. C'est qu'on est arrivé aujourd'hui où même la notion de culture, même la notion d'éducation, c'est là pour te donner du business pour travailler, c'est tout. On n'y croit plus à
la culture en tant que culture. Et ça, c'est l'empire du néant. C'est l'empire du rien. Et l'antisémitisme est très, 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 très dangereux, parce qu'il voit dans le juif un rescapé non ringard de la valeur. Et c'est très dangereux pour le système. Regardez, même il y a 50 ans, même 50 ans, on n'aurait jamais dit qu'un hôpital doit être rentable. Jamais. La notion de service public existait. Aujourd'hui, même un hôpital, il est rentable. Pourquoi? C'est pas qu'ils sont plus radins qu'il y a 50 ans. Non, c'est qu'il n'y a plus de valeur. Donc la seule valeur qui marche aujourd'hui, c'est le business, c'est l'argent. L'argent, ça marche. On connaît les mécanismes. Mais la valeur, non. Or, le judaïsme, la Torah, et le peuple juif est capable de vivre, s'arrêter de travailler Shabbat, de manger kasher, de faire de grands sacrifices, au nom d'un principe, au nom d'une valeur qui existe en soi. Et ça, c'est un antisémitisme de rejet que vous faites tout le temps dans un référent pour renvoyer quelque chose qui nous échappe complètement, de divin, d'au-delà de l'être, qui est dangereux pour notre système. Et donc on a 4 formes d'antisémitisme qu'il ne faut absolument pas confondre. Ces 4 formes ont un point commun aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui le visage de l'antisémitisme s'articule autour de 3 discours qui sont bien localisés. Un, on nous reproche, à nous les juifs, aujourd'hui, d'utiliser la mémoire des morts, de la Shoah, pour empêcher la critique de l'État d'Israël. Ainsi, c'est une forme d'antisémitisme. On nous dit, vous faites le trafic des morts, et ça mène l'extrême violence de ce discours, c'est le négationnisme. On dit, il n'y a pas eu de Shoah, parce que c'est trop incroyable, et vous utilisez ça. Et donc le juif est monstrueux d'utiliser ces morts, qui est le plus sacré, pour défendre ses intérêts politiques. Donc ça, il faut bien faire attention quand il y a ce discours. Aujourd'hui, c'est la pointe de l'antisémitisme, c'est ça. Deuxièmement, on nous dit, mais votre souffrance de la Shoah, elle occulte toutes les autres souffrances. Et vous comprenez que c'est encore lié. Le premier, de dire le culte des morts, vous l'utilisez, c'est par rapport à Babel, la symbole, comment vous utilisez la mémoire de l'identité. Vos cultes des morts occultent les autres morts. Il y a eu l'esclavage, il y a eu le génocide arménien, et vous empêchez de cela d'exister. Ce qui est horrible de dire ça, alors que les Juifs ont toujours essayé aussi de montrer l'absolue irréductibilité de la Shoah, mais de montrer qu'il y a eu d'autres massacres et qu'il fallait combattre toute forme de racisme. Vous savez quoi, ce qui est incroyable, une injustice incroyable, c'est qu'aujourd'hui, et c'est malheureux à le dire, et bien entendu, il faut prendre très attention, c'est pas du tout général, il ne faut pas généraliser, mais aujourd'hui, l'antisémitisme, un des foyers très forts, c'est des gens de couleur. Ouais. Or, ceux qui se sont battus pour les droits sociaux en Amérique, qui ont donné les droits aux Noirs, c'est que des Juifs, que des avocats juifs. Et eux, il y en a plein qui se convertissent à l'islam, alors que les musulmans ont été les grands commerçants d'esclaves noirs. Donc il y a une sorte de... Au Darfour, des milices islamiques sont en train de massacrer par dizaines, centaines de milliers... Et ça, pas du tout, ça crée pas du tout un rejet. Vous comprenez l'extraordinaire de ça. Alors il ne faut pas généraliser, il y a plein de... D'abord, il y a des Noirs qui sont devenus juifs, il y a plein de Noirs qui sont philosémiques, il y a plein de choses. Mais il y a un phénomène qu'il ne faut pas non plus avoir un déni du réel. Et ça, c'est l'antisémitisme de Tim Perse. Parce que la frustration de ces personnes qui ont effectivement, à qui on a empêché très souvent l'accès à une avancée sociale, voient dans le juif. Moi, j'ai entendu une Noire qui dit, mais pourquoi c'était absolument abominable de voir une personne de couleur dire, et encore une fois, je ne stigmatise pas du tout tous les autres couleurs. Je dis qu'il y a un phénomène sociologique comme ça, qui est particulier, qui n'est pas général, mais qu'il faut quand même aussi cerner. Il disait, après le massacre de Vincennes, d'avoir l'impudeur de dire, mais qu'est-ce qu'ils ont, ces juifs, à toujours se plaindre, alors qu'ils ont tout l'argent. On vient de tuer 4 bonhommes parce qu'ils étaient juifs, et tu parles comme ça, mais c'est incroyable. Ça vient d'où? Ça vient de cet antisémitisme-là, de la frustration. On peut vous tuer. Alors ça va, vous avez tout, vous avez pris tout l'argent, vous avez pris la réussite sociale, vous avez pris les meilleurs postes, et vous vous plaignez qu'on vous massacre 4 juifs dans un supermarché hyper cachère. Ça va? On est prêt à échanger les rôles si vous voulez. C'est l'antisémitisme perse. Et ça se nourrit du discours affreux, ça c'est au niveau le plus bas, mais au niveau plus haut, c'est-à-dire un télo, ça se nourrit de ce qu'on appelle la concurrence des mémoires. Pourquoi est-ce que la mémoire de la Shoah devrait occulter les autres mémoires en une autre forme de discours antisémite?
Et après, il y a aussi la diabolisation d'Israël, sans être un grand sioniste, la diabolisation d'Israël qui vient, bien entendu, montrer, passant complètement à côté des faits réels, tout le temps à diaboliser Israël. Et tout ça, ce sont aujourd'hui les discours qu'utilise l'antisémitisme moderne. Alors je ne dis pas qu'on n'a pas le droit de critiquer Israël, un homme a le droit de critiquer Israël, n'importe un juif, pas juif, c'est une démocratie qui a plein de défauts comme toute démocratie. Le système idéal de la Torah, c'est pas la démocratie, c'est le système politique judaïque. On pourrait faire tout un cours là-dessus, comment est-ce que la Torah voit la loi juive. Donc il y a plein de défauts, plein de problèmes, mais bon, mais c'est pas non plus le diable, au contraire. Et donc de voir ça, c'est ça qui doit nous mettre en... Et donc quand on comprend ces quatre formes d'antisémitisme, et quand on comprend d'où sont générés ces discours, on peut, non pas mieux combattre l'antisémitisme, parce que je n'y crois pas du tout, qu'on puisse de façon efficace contrecarrer l'antisémitisme. Est-ce que c'est des phénomènes historiques qui sont trop puissants? Et tous ces gens qui essaient de faire, ces gens de très bonnes âmes, ça ne sert à rien, pratiquement à rien. La seule chose qui peut sauver l'antisémitisme de l'antisémitisme, un petit peu, vous savez c'est quoi? C'est quand le juif est capable d'être en harmonie avec le monde. Une fois j'étais dans un... C'est-à-dire que normalement, on a dit le Yud et le Dalet. On va donner une définition très claire, très simple du messianisme. C'est que la vérité, c'est la parole de Dieu. La réalité, c'est le cosmos, c'est le réel. Tant que le cosmos, le réel et la parole de Dieu sont en distorsion, on est dans l'exil. On est dans l'exil, pas forcément que politique. On est dans l'exil de nous-mêmes. Quand quelqu'un n'est pas en harmonie avec sa vérité, quand sa réalité de son existence est en distorsion avec sa vérité intérieure, il est en exil de lui-même, il est en exil. La notion de bonheur, c'est simplement de vivre sa vie, de sentir que tu vis la vie pour laquelle tu as été créé. C'est ça la notion de joie. La notion d'exil, c'est quand il y a une distorsion entre ta vie et ta vérité. Et bien c'est pareil au niveau universel. Tant que la Torah est dans les Beth Midrash, dans les synagogues, et que la vie réelle, extérieure, obéit à des principes qui n'ont aucun rapport avec la spiritualité, on est dans l'exil. Le Messie va faire qu'une seule chose, il va simplement brancher en même temps la réalité et la vérité. Quand la vérité et la réalité sont en harmonie, c'est le Messie, c'est le messianisme. Or, le juif, dans sa résistance de fidélité à la vérité, a très souvent lutté contre la réalité. Au point où des fois, il y a une sorte de distorsion. Le juif avait le nez tordu un petit peu. Il n'était pas en harmonie avec le réel, au point où il était moche. C'est comme ça, quand tu résistes, quand on est dans la compromission totale au réel, c'est la beauté grecque. C'est les formes classiques du classicisme artistique. Parce qu'on n'a pas d'autre référence, on a la référence du monde. Vivons dans le monde totalement, en oubliant toute référence extérieure au monde. Ça, c'est l'esthétique grecque. Quand le juif résiste à ça en disant « mais non, il y a autre chose, et ça ne va pas », distorsion, mocheté. Quand à un moment donné, un homme est capable de faire l'union entre la Torah et le monde, s'il le fait vraiment, les bras de l'antisémitisme en tombent. Moi, j'avais eu un très grand rave qui était venu me voir à Paris il y a très longtemps, qui était magnifique. Et on était dans le métro. Moi, j'essayais de me faire tout petit, parce qu'il y avait le grand frac et tout. Moi, j'étais très jeune, j'essayais. Et lui, chapeau, grand frac, il ouvre la Gemara dans le métro. Je me rappelle, je n'oublierai jamais ça, j'avais 17-18 ans. Il ouvre la Gemara dans le métro. Tout le monde nous regarde, tout le wagon. On va essayer de me cacher. Il m'a dit, Raphaël, on va étudier la Gemara. Il ouvre la Gemara et on commence à étudier tous les deux. Et c'était magnifique, c'était lumineux. Et son visage s'illuminait dans ce affreux métro. Il avait réussi à faire un Beth Midrash, une étude de Torah. Tout le monde nous regarde, et j'oublierai jamais les regards. Moi, j'oublierai jamais les regards. Des regards comme ça. Pas simplement ébahis, émerveillés. Émerveillés, admiratifs. Cet homme, ce grand rave, avait réussi à simplement un moment de messianisme, à faire l'harmonie entre la vérité qu'il étudiait et le bonheur d'être, la beauté d'être, la poésie d'être. Et cette révélation, pour ces gens-là, ils ont peut-être oublié au bout de 2 minutes, ils sont devenus antisémites, j'en sais rien. Mais à ce moment-là, je vous promets que personne ne pouvait pas ne pas admirer cela. Il y avait une fascination pour cette union entre la vérité et la réalité. Ça, c'est une clé. C'est une clé. C'est une clé métaphysique de la Torah, où il est très important à nous, les Juifs, d'être
d'allier tout le temps la Torah. Il ne faut jamais, bien entendu, jamais tomber, même si on a des provocations, dans le mépris de ce qui n'est pas juif, Dieu préserve, dans le mépris même du monde. Il faut toujours être capable de montrer comment la Torah, bien qu'elle est en résistance, encore une fois, c'est là où c'est subtil, où elle ne s'accrasse pas dans la réalité, dans l'esthétique grecque, où tout est pareil, la philosophie du tout est pareil, pas du tout, il y a un écart, mais de montrer le lien métaphysique, spirituel, éthique, poétique, divin, qu'il y a entre cette parole de Dieu et le réel. Et quand on est capable de faire un tout petit peu cela, se créent des ponts de fraternité. Parce que le monde entier a été créé par la Torah, pas que les Juifs. Donc, donc, quelque part, au fond, n'importe quel être humain est juif. Au fond, il y a quelque chose dans n'importe quel être humain qui est de l'éclat de la Torah. Alors, si on est capable de toucher cet éclat, son antisémitisme disparaît. Et ça, c'est le travail du juif. Le travail du juif est d'avoir cette capacité de donner sens, métaphysiquement, spirituellement, à toute rencontre. Qu'il soit juif, pas juif, et sans, bien entendu, tomber dans le discours ridicule de que tout le monde est pareil, qu'il n'y a pas de différence, blablabla. Pas du tout. Mais au contraire, montrer qu'il y a des liens. Et que ces liens, le secret du lien, c'est tout le rapport dans la Kabbalah entre le multiple et l'unicité. Parce que Dieu, c'est Dieu qui a créé le monde, donc il y a quelque chose d'unique qui lie le monde entier. Et en même temps, il y a du multiple, parce qu'il n'y a pas deux choses qui sont pareilles. Parce il n'y a que Dieu qui est un. Donc il y a cette unité et cette multiplicité, en même temps, qui renvoie au discours réel de la Torah. Et ça peut être une solution, mais c'est tellement dur à pratiquer, cet art du lien thoraïque, mais les grands rabbinim sont capables de le faire. Il y avait une fois, je finis par cette histoire, une histoire incroyable, où il y avait un rave, les nazis sont rentrés pour le prendre. Alors, il y a eu plein d'autres histoires, ils ont massacré des grands raves même. Mais là, cette histoire-là, le rave était en train d'étudier la Torah. Et on raconte des témoins qui étaient là-bas. Il a souri pourtant à la Gestapo, au chef de la Gestapo. Il lui a parlé en allemand. Le gars, il n'a pas pu l'être, il est parti. Parce qu'il y avait une humanité, il y avait une luminosité, une divinité dans cet homme qui était plus fort que son nom, que c'est un affreux joujou, il a dû tuer même des enfants, ce garçon, cet affreux soldat, mais à ce moment-là, il ne pouvait pas. Alors ça, c'est vrai que c'est très difficile à faire. Mais en tous les cas, ça nous donne la voie. La voie, c'est pas bien entendu ni d'avoir peur, ni le mépris, ni la haine ne répond, parce que la haine suscite la haine. Il ne faut jamais tomber dans la haine. Parce que la haine, la haine de l'autre, c'est toujours la haine de soi. Et donc, au contraire, à un moment donné, il faut montrer le lien, montrer l'intelligence divine qu'il y a en chaque chose. Et même quand on dit, une fois j'avais dit à un antisémite, heureusement que vous êtes là. Il dit quoi? Je dis, oui, sans vous, on ne serait pas là. Parce que si vous nous aimiez trop, on serait complètement assimilés. C'est très mauvais pour les juifs. Donc, vous voyez, à la fin, il y a ce qu'on appelle la Mida de Netzach. Netzach, dans les 10 sphirotes de la Kabbalah, il y a une des sphères, c'est la notion de victoire. À la fin, c'est toujours Dieu qui gagne. Donc, même l'antisémitisme, il fait le boulot de Dieu. Parce qu'il est là, il faut bien qu'il soit là pour nous stimuler. Regardez, en Israël, il y a eu un parti politique qui a été contre la Torah. Tout le monde a crié au diable. Moi, j'ai dit, mais c'est très bien. Ils nous coupent. Moi, j'ai un collègue pourtant que je dois soutenir, mais ils nous ont coupé la moitié des crédits. Mais j'ai dit, mais c'est super. Pourquoi? Parce que ça va obliger les gens sérieux à étudier. Et les glandeurs, ils vont partir. Donc, à la fin, c'est tout. Tout le monde fait le boulot de Dieu. Alors, celui qui le fait volontairement, il sera récompensé. Celui qui le fait involontairement, il ne sera pas récompensé. Mais à la fin, il y a un Midia de Netzach. Netzach, ça veut dire, c'est toujours Dieu qui gagne. Donc, à la fin, un Nimrod ne peut pas gagner. C'est toujours Dieu qui gagne. Donc, bien entendu qu'il y a un sens, même à l'antisémitisme, dans l'économie générale de l'histoire d'Israël. Sans les antisémites, on ne serait pas là. Il faut dire merci à vous. Et très souvent, les antisémites disent des choses vraies. La plus belle éloge qui a été faite au peuple juif, elle a été faite par qui? Un des plus grands antisémites, c'est qui? Bilam. Regardez dans la Bible, Bilam voulait tuer le peuple juif, détruire le peuple juif. C'est lui qui a fait toute la poésie, tous les passages qui parlent de façon extraordinaire d'Israël. Et le Maradona dit qu'il fallait quelque chose d'extérieur pour voir la beauté d'Israël. Et donc il y a cette notion-là qu'on n'a pas peur d'anticiper parce qu'on va l'utiliser, on va l'instrumentaliser dans l'histoire même d'Israël. Alors ça les rend fous. Quand vous leur dites, messieurs, on vous utilise, vous, sans vous, on ne serait pas là, donc merci beaucoup, continuez votre boulot. Mais à la fin, il n'y a rien à faire, c'est le triomphe de la vérité. Quand on a ces convictions, cette vérité, cette compréhension,
Baruch Hashem, ça participe à jamais à l'éternité d'Israël, jusqu'à la Biyat Mashiach Tzidkenu. Amen, Keni Ratza. On va prendre juste 2 minutes parce qu'il y a des questions. Sinon, après, on va dire un télim à la mémoire de votre fille. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, allez-y. Parler du sens des choses. Lorsque Tzipora voit le serpent tentant de tuer Moïse, Oui. ce qu'elle fait, elle ne s'attaque pas au serpent, elle prend une pierre aiguisée et fait la brit mila à son fils. Oui. Là, on tire l'enseignement que lorsqu'on est face à un problème, certes, il faut peut-être aborder le problème, mais au-delà d'aborder le problème, il faut aborder le sens du problème, c'est-à-dire l'origine du problème. Or, dans l'antisémitisme, pour ne citer que 2 extraits, c'est marqué clairement, vous venez de dire Télim, dans le Télim, c'est marqué clairement Afar libam lisno amo, c'est-à-dire c'est Hachem qui s'est arrangé pour faire en sorte que les goïms nous haïssent, nous détestent. Le 2e extrait qui est de Shir HaShirim, c'est marqué Hashomrim ba'ir hikuni petzaoun, les gardiens de la ville m'ont frappé, m'ont blessé. Les gardiens ne sont autres que les goïms antisémites. Mais comment est-ce qu'on peut les appeler des gardiens? Ils nous gardent justement en étant contre nous. C'est-à-dire que l'antisémitisme a un sens. D'ailleurs, la preuve, c'est que, pour ne s'appuyer que sur les faits récents, quand on voit ce que l'antisémitisme a fait comme effet extraordinairement positif, on voit une alia massive des Juifs de France, des Juifs qui peut-être à un moment, il y a des Juifs que, bien sûr, depuis toujours, ont pensé à l'alia, mais il y en a qui n'y ont jamais pensé. Et pourtant, d'un seul coup, tout le monde pense à l'alia. Donc il y a malgré tout un sens. Alors vous parlez tout à l'heure du train, de l'anecdote dans le train du coup avec l'autre maître. Oui. C'est normal. Pourquoi? Parce que tout simplement, dans la mesure où dans cet instant-là, l'antisémitisme n'avait pas de sens. L'antisémitisme n'est là que pour vous ramener à votre origine, à votre entité, à votre identité propre. Dès l'instant que vous respectez votre identité, l'antisémitisme n'a pas lieu d'être. Et donc, comme l'histoire de Tzipora, elle a fait la brit mila, le serpent n'a plus lieu d'être, le serpent disparaît. Très bien, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est pas une question, ça. Monsieur s'exprime, c'est une réflexion intéressante. Pardonnez-moi de vous répondre. Soyons tolérants. Moi, je m'appelle Abramovitch, et quand je suis né, il manquait 70% de ma famille. J'ai pas vraiment l'impression que l'antisémitisme ait soutenu et permis au judaïsme de s'émanciper, de se développer, etc. Je suis désolé. Il y a une question sous-jacente qu'on ne se pose pas suffisamment, c'est quel serait notre monde si les Juifs n'avaient pas été massacrés? Et plutôt que de trouver des bienfaits à l'antisémitisme, pardonnez-moi, j'ai du mal. Non, dans l'explication que j'essaye de trouver, et si vous m'autorisez à vous suggérer une réponse, c'est que ce que l'on veut aux Juifs, pourquoi on en veut aux Juifs, quelles que soient les époques, quels que soient les moyens, je crois qu'on en veut aux Juifs pour leur relation avec l'Éternel. Je crois qu'on en veut aux Juifs depuis le sacrifice d'Isaac. Je crois que les chrétiens et Pie XII ont utilisé le nazisme, qui avait lui aussi par ailleurs besoin d'éliminer les Juifs, parce que ça leur permettait aux chrétiens de se rapprocher de l'Éternel. C'est-à-dire que si on éliminait le peuple juif qui a été au contact, si je puis dire, de l'Éternel, alors les chrétiens pensaient qu'ils seraient plus près et par conséquent auraient même un argument servi sur un plateau. Ils n'étaient pas dignes de l'Éternel puisqu'il n'existe pas, alors que nous, chrétiens, nous nous en souvenons. Et je crois que dans tous les antisémitismes, et que on retrouve cette jalousie, et pour terminer, même dans l'antisémitisme le plus moderne, le musulman en veut aux juifs. Le musulman a construit la mosquée de Mar sur le lieu du sacrifice d'Isaac. Et je crois que ça fait partie de cet esprit. Très bien. Alors, il n'y a pas de questions, je vois que tout le monde a des choses à dire, c'est bien. Est-ce qu'il y a des questions? Non, mais c'est bien, ça. Oui, allez. Oui, on va aller dire. On prend 2 minutes pour les questions. Allez-y. Je voudrais sur l'antisémitisme lié à l'exil grec et Ouais. l'antisémitisme lié à l'exil romain. Enfin, si j'ai compris, l'antisémitisme lié à l'exil grec, c'est par rapport à l'universalisme, Tout à fait. en opposition au particularisme, et celui de l'exil romain, c'est lié en fait aux valeurs. Ouais. L'exil grec affirme une valeur, qui s'appelle l'universel grec. Oui, j'ai compris. Alors que l'exil romain, en in fine, affirme aussi un universel, hein, mais par la négation d'identité absolue. Alors que le grec veut élaborer une identité qui serait une identité grecque.
Alors que le roman, ils sont d'accord qu'il y ait plusieurs identités, mais elle ne doit pas avoir de sens. L'identité n'est là que folklorique, si vous préférez. Elle n'est là que comme vecteur de même désir, de même vecteur économique. C'est l'Empire romain aussi, éminemment guerrier et économique. L'Occident est éminemment guerrier et économique. Et donc le juif est du sable qui empêche la machine de tourner, parce qu'elle remet au centre de la vie la valeur. Alors que eux, la décision de la valeur est fondamentale au business. Parce que la valeur empêche le business de se développer, et la valeur empêche aussi la conquête occidentale de se développer. Parce qu'une valeur est indestructible. Alors s'il n'y a pas de valeur, tout est permis, tout est façonnable. Alors, les musulmans, il faudra en parler. C'est les 3 cornes. Vous savez que c'est pas si simple, les musulmans, parce qu'on a un problème avec les musulmans, enfin, avec notre fait, qu'on voit pas tellement. Là, contrairement à quand on regarde les textes, c'est extrêmement clair ce qui s'est passé. Chez les musulmans, on ne voit pas, parce qu'il y a écrit que que Ishmaël, à la fin de sa vie, a fait repentance, tchouva. Mais alors, on ne voit pas tellement l'islam arriver, enfin, pas l'islam, parce qu'il faut faire attention à ça aussi, en tout cas les représentants des djihadistes, ou des salafis, faire tchouva et commencer à aimer les juifs, on ne voit pas tellement ça. Mais le texte de Radak dit que les 3 cornes qui étaient sur la bête infernale qu'a mangé les autres étaient en vérité 3 formes d'islam. Et il ne faut pas non plus les confondre. Il y a un islam qui fera tchouva, il y a un islam qui vient de Haman, alors lui qui est carrément en vérité une des facettes du Perse, parce que tout le monde pose la question, où est Ishmaël dans les 4? Et certains disent c'est la Perse. Donc là, c'est vrai que c'est très grave, parce que ça voudrait dire qu'on est face à une nouvelle forme d'antisémitisme qui se rapproche du nazisme, puisque la destruction essentielle du peuple d'Israël. Mais il ne faut pas non plus généraliser, parce que comme je vous dis, les textes mêmes qui sont millénaires disent qu'il y avait 3 formes d'islam, déjà à l'époque, avant que l'islam n'existe, pour vous dire ça. Alors, c'est prophétique, avant que l'islam n'existe, on disait qu'il y aura 3 formes d'islam. C'est extraordinaire. La troisième, je n'ai pas très réussi à l'identifier du tout. Il y en a une forme d'islam qui, elle, véhicule une sorte de vérité dans le monde, de l'unicité de Dieu, qui est presque positif, et qui fera repentance à la fin, et qui comprendra la vérité de la vérité. Il y en a un qui s'apparente au contraire à l'extrême anti-juif, au point où il veut les détruire physiquement, comme les nazis, et un troisième qui n'est pas repérable tellement, qui est un islam qui serait un islam, d'après les textes, qui serait, mais je ne le vois pas aujourd'hui, peut-être il apparaîtra plus tard, qui lui aussi génère l'antisémitisme, qui est quelqu'un qui veut non pas nous détruire physiquement, mais rendre les juifs musulmans. Mais ça, on ne le voit pas aujourd'hui. On ne le voit pas encore, alors ça arrivera peut-être. Est-ce que c'est peut-être à l'époque de Mohammed où il a essayé de rendre les juifs... parce qu'on n'oubliez pas qu'on parle de texte il y a 2000 ans, 3000 ans, donc peut-être qu'ils ont prophétisé quelque chose qui s'est passé, j'en sais rien. Mais il faut savoir, dans les textes, c'est ça qui est écrit. Bien, alors on va dire une dernière question, alors peut-être allez-y. Je voudrais revenir sur l'épisode dans le métro. Qui a une morale assez intéressante, mais je voudrais revenir et retourner à la situation. Je rentre dans le métro, ce que fait à peu près tout le monde tous les jours. En roulant en carrosse. Et qu'on voyait un imam avec son élève lire le Coran devant tout le monde dans le métro. Quelle serait notre réaction en tant que juif? À moi, personnellement, ça ne me gênerait absolument pas. Au contraire. C'est une question, mais par rapport à la morale de cette histoire, moi, en ce qui me concerne, ça ne me dérangerait pas, personnellement. Mais je peux comprendre, même en tant que juif, même en tant que juif pratiquant, que lorsque l'on voit des personnes d'entité-religieuses, mais comment dire clairement, c'est-à-dire un rabbin, on sait que c'est un Ouais, bien sûr. D'accord. Moi, en tant que juif, je porte pas la kippa, on ne sait pas que je suis juif ou pas dans le métro. D'accord. Je peux comprendre, même si je n'y adhère pas du tout, je peux comprendre l'état d'esprit des gens autour de nous, qu'on définit d'antisémite ou pas d'ailleurs, de se poser la question de qu'est-ce qui se passe dans ce métro. Même si votre histoire est une morale très intéressante et très... Vous avez raison, c'est intéressant ce que vous dites. C'est possible qu'aujourd'hui, la réaction ne serait pas la même. C'est très possible. Je me souviens de cette élection avait 30 ans. Pourquoi? Parce qu'il y a eu tout un discours de la laïcité qui s'est développé, où on considère que tout ce qui est manifestation religieuse n'a pas lieu d'être dans l'espace public. C'est un discours de protection
parce qu'on a peur, bien entendu, on ne le dit pas, c'est pas politique correct de dire la vérité, qui essaie de limiter l'invasion symbolique du musulman en France. Mais comme on ne veut pas dire qu'on est anti-musulman, on dit les juifs. C'est aussi notre forme, aujourd'hui, c'est très, très connu. Par exemple, la Shrita, c'était n'attaquaient pas les juifs au fond. Ils attaquaient l'islamisation, ce qu'ils appellent l'islamisation de la France, ou bien la Brit Mila, pareil. Simplement, au lieu d'attaquer les juifs, des musulmans, parce que c'est quand même, il faut beaucoup de courage aujourd'hui, vu la masse, on attaque les juifs, parce que les juifs, on peut discuter avec eux, on peut leur dire la laïcité, tout, et en contour, là, en faisant ça, on va attraper les Arabes comme ça. Donc c'est très possible qu'aujourd'hui, ce discours... Alors là, mais vous savez que la laïcité se heurte aujourd'hui à un problème presque qui se mord la queue, parce que la laïcité a deux principes, le principe de la liberté et le principe de l'égalité. Or, au nom de l'égalité, on est tous pareils, on vit commun, la vie commune, la vie ensemble. On va dire, il ne faut pas de manifestation religieuse, mais vous allez enlever la liberté de conscience des gens. Par exemple, dans les cantines, aujourd'hui, un maire a interdit concert du pauvre. C'est très bien, d'un point de vue symbolique, il n'y a pas de différence, mais la différence, elle existe. Donc vous empêchez maintenant le gamin de manger ce qu'il doit manger. Donc ce paradoxe-là, il pourrait jouer. Mais c'est là où je vous dis que ce rave était assez extraordinaire, où ça transcendait tout ça. Si effectivement, et là je serais d'accord avec vous, un juif, de façon agressive ou même sympathique, mais un peu lourdingue, affirmerait sa judaïcité dans l'espace public de façon ostentatoire, comme il dit la loi, ostentatoire, je serais d'accord que c'est pas élégant, on fait pas ça, t'as pas à le faire à Deauville, bon, c'est vrai que sur les planches, mettre les tefilines, c'est peut-être... Bon, on peut ne pas être forcément d'accord, je comprends. Mais je ne vous parlais pas de ça, je ne vous parlais pas d'une affirmation un peu comme ça, ni pas forcément agressive, mais un peu lourdingue. Je suis juif, je suis fier de l'être, je le montre en public. C'est pas de ça qu'il s'agit. Je vous pose cette question parce que je suis commercial, pour l'anecdote, après je finis. Je suis commercial avec un ami très religieux sur la route. On s'arrête en plein milieu de l'autoroute parce qu'il restait 8 minutes pour faire le train. D'accord. Et toutes les voitures passaient en nous voyant faire la mida sur l'autoroute. D'accord. Moi j'avais du mal avec ça, même si j'avais besoin de faire ma mida à ce moment-là, j'ai eu du mal avec ça. Parce que les gens en passant, c'est ces choses-là qui suscitent l'antisémitisme. Même si derrière, nous on fait notre devoir. Non, je crois pas. Moi je pense qu'il ne faut pas avoir honte de ce qu'on dit. Oui, mais là vous posez le problème de Si vous voulez faire le train, vous pouvez vous cacher dans la forêt, vous n'êtes pas obligé de faire sur le Non, mais à l'inverse, du mot pris dans la rue, de la même manière. Non, mais là par contre, je ne vous suis pas. Pourquoi je ne vous suis pas? Je vous dis pourquoi. Pour deux raisons. Quand vous faites une prière dans la rue qui empêche les voitures de passer, là, je suis d'accord avec vous. Au nom de votre religion, vous embêtez le monde. Mais si je vis ma vie sans gêner personne, si je commence à avoir honte d'être juif, si, non mais je ne vous parle pas de vous, je vous dis, si quelqu'un dit je ne peux pas vivre ma vie de juif du moment que j'embête personne, je n'ai pas à avoir honte, ni à me cacher d'être, ça non. Si ma manifestation judaïque est là, contraignante par rapport à quelqu'un, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais quand elle n'est pas contrainte pour personne, et je vis ma vie, je ne vois pas pourquoi je devrais me cacher. Et vous savez qu'on a quand même l'histoire. Et les juifs français, à Vichy, étaient incroyablement comme dans cet esprit-là. Hein. Surtout ne pas montrer qu'on est juif, surtout ne pas la ramener, surtout se cacher, surtout... Ça ne les a pas aidés. Ça ne les a pas aidés, historiquement. Ça les a... Bon, c'est vrai que le juif français a été une des populations en Europe qui a été le moins décimée, mais pas à cause de la sympathie des juifs, c'est parce qu'ils parlaient le français couramment, ils n'étaient pas repérables. Mais ça ne les a pas aidés. Donc, au contraire, quand vous regardez les textes de Drummond, La France juive, il écrit ce genre de texte, il dit... Notre ennemi n'est pas le juif qui ressemble au patriarche Abraham, je vous cite ces mots, il marche les mots. Avec la longue barbe et les papillotes, celui-là ne nous gêne pas trop. Notre ennemi est le banquier habillé en 3 pièces, un costume 3 pièces, qui drague nos femmes, et qui est beau gosse, et qui est là, et qui s'insère dans la société française, sous couvert qu'il a l'air d'être un goy. C'est celui-là notre ennemi. Et Hitler disait la même chose. C'est pour ça que ça a démarré en Allemagne. Hitler... Les Juifs étaient allemands. Il faut faire attention avec ce genre de choses. Hein. Il faut faire attention. Oui, il faut faire attention parce qu'il y a quand même 2 millions d'enfants qui sont morts. Donc de dire que c'est à cause de ça, c'est très dangereux. Mais malheureusement, il y a eu... Je suis d'accord avec vous. Les Juifs en Allemagne étaient... Oui, mais bon. Allemands avant d'être juifs, donc... Je ne sais pas tous. Qui
n'aimait pas. Il faut faire attention, mais vous comprenez, ça n'a pas aidé. Ça n'a pas aidé, et des fois même, ça dessert. Des fois, ça dessert. Bien, allez, on va faire un télim. Je peux répondre à 2 minutes. Oui. Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur à la colosse blanche, vous permettez que je parle 2 mots. Il m'arrive souvent de prendre le métro. Je ne suis pas bus, je ne suis pas taxi. Eh bien, je vois des barbus, enfin des juifs de chez nous, et d'autres lire les télim, et moi-même, je lis mes télim sans avoir honte, ni avoir à me reprocher quoi que ce soit. Voilà. Non, mais pourquoi ils lisent leur Coran? Pourquoi pas nous, notre Torah? Pourquoi pas? Non, mais il est très important, je crois que vous avez raison, de ne pas être instrumentalisé par le regard de l'autre. Voilà. C'est-à-dire que si quelqu'un est gêné parce que je suis juif, c'est son problème, pas le mien. Si je me comporte de façon non éthique en étant juif, c'est mon problème, pas le sien. Mais si je me comporte de façon correcte et je vis ma judaïcité, si l'autre ça le gêne, c'est son problème, pas le mien. Et de prendre en compte son problème en me cachant, c'est pas la solution. Bien, nous allons maintenant dire 3 télim. Donc les hommes peuvent se lever, ou les femmes aussi. Et on peut le dire avec moi, répétez après. On va faire le premier télim, Leilou Nishmat, Michel Esther, Bat Yaakov. On va dire d'abord le Mispa Aleph, et après le Kouf Lamed, et après le dernier. On va dire 3 télim. Alors tout le monde, ceux qui savent lire, ceux qui peuvent lire, ceux qui sont un livre, on dit le numéro 1, télim. אשרי האיש אשר לא עלה בצד רשעים ובדרך חטאים לא עמד ובמושב עצים לא ישב כי אם בתורת אדוני חפצו בתורתו יגיע בלילה ויקד שתול על תרגמאים אשר בבטן בעיתו ולא יראו. dites avec moi, וכל אשר יעשה יצליח לא כן הרשעים כי היא כמות אשר תדפו בואה על כן יקומו הרשעים במשפט וחטאים בין הצדיקים יודע אדוני דרך צדיקים ודרך רשעים טועים. On prend le numéro 130. 130 Kouf Lamed.